Vous savez, très cher viewers cinéphiles, je vais vous dire quelque chose. Émettre une certaine critique que je développerai sûrement plus tard dans une vidéo à venir, pour beaucoup plus tard, une critique rétro sûrement, sur Aquaman de James Wan de 2018. Je parle du premier film, bien sûr. En fait, le film a tellement plu, tout simplement. Ça avait fait un tabac, surtout avec le fait que ça a été le seul film de super-héros DC à avoir gagné le plus de milliards de dollars en dépensant The Dark Knight et The Dark Knight Rises. En fait, ça a été le plus gros succès de l'histoire de DC au cinéma, pour Warner Bros. Et en fait, c'est là que je me dis, certes, le film est spectaculaire, il est fun, c'est un gros divertissement. Mais il y a un truc qui m'avait marqué dans une certaine critique, c'est que voilà, le film est irrégulier sur son ton. Pardon, je suis dans le noir. À la fois humoristique et à la fois sérieux. Mais que ça jonglait mal sur le ton du film. Là où je trouvais que dans Aquaman 2, c'était mieux géré niveau ton, niveau tonalité, niveau propos, niveau écriture. Même si je dis pas, certes, Aquaman 2, ça reste du divertissement assez humoristique à certains moments. Je dis pas le contraire. Mais ça, je le développerai plus tard si j'ai l'occasion dans ma chaîne YouTube. Mais tout ça pour vous dire qu'en gros, concrètement, ouais, pardon, excuse-moi. Ce que je disais, c'est que je vais quand même émettre une critique sur le DCU de Zack Snyder en termes de cohérence. Vous vous souvenez de la scène où Arthur, enfant, il est dans l'aquarium, il parle aux poissons, machin, et là il invoque tous les poissons qui le reconnaissent comme leur leader suprême, tu vois, le roi des mers, etc. Le roi des mers, le roi des océans. Et donc, t'as tous les gens de l'aquarium qui le voient contre les poissons, tu vois, qui se rapprochent vers lui. Et donc, ça veut dire quoi? Que s'il n'y a pas de caméra dans l'aquarium? Et l'Argus, vous savez l'Argus, cette organisation d'Amanda Waller, qui a créé la Suicide Squad. Donc Amanda Waller, qui a au moins la cinquantaine dans Suicide Squad, tu vois, elle n'était pas au courant qu'il y avait déjà un méta-humain qui avait des pouvoirs. Un méta-humain qui, étant gamin, avait le même âge gamin que Clark Kent. Je te parle pas de la scène de Man of Steel où Clark il est dans l'école, il se cache dans une cave et il fait juste chauffer une poignée de porte, hein, et que personne ne voit ça réellement. Là on parle de plusieurs personnes qui voient la scène avec Arthur, qui invoque des poissons, il y a Amanda Waller qui voit la caméra, elle se dit pas « Ah, il y en a un mec bizarre, un garçon qui a des pouvoirs, faudrait faire quelque chose, je sais pas, hein ?» Donc niveau cohérence, par rapport à l'univers lui-même de DC, bizarre le truc, tu vois, bizarre. Alors qu'on sait que officiellement c'est Superman qu'on voit comme le premier méta-humain de l'histoire de cet univers. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine.